Bonjour, c'est Marc Vandamme, président de l'association Home Energy France. Donc je suis devant le siège de notre association à Lioré, le numéro 2. Nous sommes le 9 avril 2022. Alors c'est le moment où on va bientôt récolter le miscanthus. Donc il y a le miscanthus, c'est les arbres à pampa, des herbes énergétiques. Le miscanthus, ça capte beaucoup le CO2, c'est riche en carbone. Et les herbes à pampa aussi riches en hydrocarbures. Et donc, alors, oui, donc juste avant qu'on coupe, là, je vais attendre qu'il fasse bien sec, parce que là, il y a encore l'humidité. C'est au mois d'avril qu'on les coupe, et puis ça repousse au mois de mai. Ça peut pousser les miscanthus de 3 à 4 cm par jour, jusqu'au mois de juin, ça pousse très vite. Donc voilà, alors là, donc ouais, l'hiver, c'est une vidéo précédente, ils étaient verts quand ça pousse au printemps, puis l'été c'est vert, et puis après l'automne ça devient. Alors en haut il y a des petites graines, il y a encore quelques-unes, dans les pays très chauds, ça peut se reproduire par les graines. Mais là, dans nos climats, c'est plutôt par les rhizomes, les racines. Donc vous voyez un peu, elle est un peu long. J'ai fait même une petite palissade avec quelques-unes, parce qu'en même temps je peux ouvrir ici, il y a la remorque là, pour transporter du matériel. Là il y a quelques herbes. Alors vous remarquerez, les herbes de la pampa, ça supporte les pays chauds et les pays froids. Alors les feuilles sont vertes parce que c'est riche en hydrocarbures, il n'y a pas tellement, donc ça reste vert. Alors là je vais en couper, d'ailleurs je vais en couper les sécher, parce que c'est très bien pour démarrer un feu, c'est très inflammable. Et ça, on fera les essais plus tard, je suis sûr qu'on peut produire pas mal de gaz avec ça, en les carbonisant. Il y a à la fois du carbone et beaucoup des hydrocarbures, très inflammables. Une fois séché, c'est pour démarrer un barbecue ou un feu, c'est impeccable. Alors les tiges, il y en a beaucoup qui ont cassé. Il y a encore quelques plumées, ils sont déplumés avec le vent, ou il y a les oiseaux aussi qui en prennent pour les nids. Et il y en a beaucoup qui se sont cassés, vous voyez, on en voit de casser. Alors je vais finir de les couper, ça brûle bien aussi, ça brûle un peu comme de la paille. Donc voilà, et puis à l'intérieur, il y a aussi là où ils envoyaient, ici j'avais refait un massif. On va continuer, là j'ai prévu d'en planter là, près des voisins, là, près du virage des voisins, là, au long de ma clôture ici. Ça protégera du vent. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça ressemble un peu au bambou, c'est plus fin que le bambou. Si vous regardez de près, c'est un peu comme le bambou, plus fin. Alors, toutes les feuilles tombent au sol et ça protège le pied en plus. Ça limite après des mauvaises herbes. Bon, il y a quand même quelques orties qui poussent, mais à la longue, ça évite, ça fait comme dans la forêt, quoi. On a un tapis de feuilles qui évite que des mauvaises herbes poussent. Donc c'est une plante qu'on peut planter. Si vraiment les raisins sont très petits, ça peut mettre 5 ans, mais s'ils sont déjà de taille moyenne, au bout de 2 ans, on peut déjà avoir des plantes qui montent à 2,5 m. Et donc on peut planter ça pour 15 ou 25 ans. On a juste à couper chaque année. Alors évidemment, moi je le fais à la main, mais sinon avec une machine. Avec une machine pour le maïs. On peut broyer plus ou moins fin. Donc oui, là, les arbres de la pampa, les feuilles sont restées vertes, quoi, parce que ça contient de l'hydrocarbure. Et cette plante-là, ça peut pousser dans le sable. Ça enrichit le sol parce que ça fait du compost au pied. Les tiges, les débris qui tombent, ça enrichit la terre. Et donc ça supporte aussi bien le chaud que le froid. Dans les pays chauds, comme mettons en Espagne ou peut-être en Afrique, ça peut pousser dans le sable et ça enrichit. Et puis ça capte aussi également beaucoup le CO2. Donc voilà, les autres là, ouais, par exemple ceux-là ils sont moins hauts parce qu'ils sont au nord, ils sont dans une zone ombragée, ils montent 2,50 m maximum. Les autres ils sont montés à 3,20 m. Donc voilà, et puis là je rentre un petit peu à l'intérieur de la propriété. Là oui, et là c'est une autre que j'avais fait, une pousse que j'ai fait. Ah, ici j'avais planté des pommes de terre, il y en reste une petite terre, 2 mètres carrés à peu près de terrain, au 23 août, et j'ai récolté 30 pieds, j'ai récolté 5 kilos, des petites pommes de terre. Là, je vais essayer de faire 2 récoltes, je vais replanter au mois d'avril, et au mois de juillet je les arrache et j'en plante d'autres, j'essaye de faire 2 récoltes. Là je vais mettre des feuilles mortes, quand je vais le planer au mois d'avril, s'il y a un coup de gel, je mettrai des feuilles mortes que je récupère dans la forêt. Donc voilà, l'herbe de la pampa. Donc les tiges qui supportent les plumées, là parfois ils sont cassés, il reste quelques plumées, j'en ai coupé, j'ai récupéré. Chaque fois qu'ils cassent, quand il y a du vent et de la pluie. Alors souvent ce qui passe en chose, c'est quand le plumé est plein d'eau et qu'il y a du vent. Comme ça devient lourd, il se casse.
Et puis là, donc, ceux qui sont dans une zone ombragée, les miscanthus, là, ils poussent un peu moins, de moins de 50, parce qu'ils ont besoin de soleil, mais ça pousse quand même aussi. Et alors, il y a moins de feuilles mortes par là. Et puis là, c'est la récupération de l'eau de pluie. Là, c'est pour, quand ça déborde, ça remplit un autre bidon. Puis j'en ai d'autres là-bas. J'ai d'autres bidons. Donc on arrive à, disons, produire 50% de l'eau, des besoins en eau de la maison. Donc vous voyez par derrière, là. Et puis là, j'ai des petites pousses. Là, c'est des tout petits rhizomes que j'avais plantés. Là, ça va maintenant. Quand je vais récupérer les rhizomes, là, ils vont pouvoir monter à 2,50 m. Pour peut-être cette année, là. D'ici l'été, si je les replante ailleurs, sans doute. Je vais peut-être les déplacer. Ils sont ici, je vais les mettre là-bas. Je vais les mettre là-bas, c'est au sud. Et puis ça fera un peu, ça va couper le vent l'hiver parce qu'il y a des phénomènes de tourbillon. Donc on a notre petite remorque. Alors oui, pour récupérer l'eau de pluie aussi. Bon là elle est un peu sale, mais quand l'eau est... parce que c'est mieux qu'un toit. Bon là elle est sale l'eau, mais quand elle est bien nettoyée la bâche, puis que l'eau, ça tombe fin, je récupère l'eau. Elle est meilleure que sur l'eau de la toiture. Donc, et puis là donc l'autre massif d'herbes de miscanthus, pardon. Là-bas j'ai des framboisiers. On a des framboisiers, ça commence à pousser là en mois d'avril. On a les palettes avec des bidons de pétrole qu'on récupère pour faire des pots de fleurs. Donc, et puis là-bas, ouais, quand ils cassent les miscanthus ou les herbes à pampa qui cassent les fumées, je les mets là. Puis je vais les broyer, ça fera du paillage pour les plantes et puis aussi enrichir la terre. Donc voilà, et puis là je mets de la lavande. La lavande elle n'est pas trop bien placée parce qu'elle est un peu ombragée, donc il faudra qu'elle soit au soleil. Donc là le pied, alors là c'est le pied, c'est le pied mère qui m'a refait des pousses que j'ai replanté ailleurs. Les autres que j'ai plantés viennent d'ici. Là il s'approche tout près de la couture. Je vais piocher, c'est la pioche hein, pour enlever les rhizomes, c'est un peu dur. Et on va le tailler, on va lui faire une coupe de coiffeur. Le mettre à la brosse et puis arracher quelques rhizomes, les replanter. Ça va repousser. Et puis les tiges, je vais les couper là. Ça sera pour faire du feu ou du paillage. Voilà, donc là on voit bien aussi le phénomène des feuilles qui tombent au pied, vous voyez. Dans un champ, tout au pied, on a plein de feuilles mortes. Bon là moi je sais pas comme dans un champ, mais quand c'est dans un champ, alors ça évite que les mauvaises herbes poussent après. Puis ça enrichit un peu le sol, quoi. On voit là. Et puis j'en ai ramassé encore. J'en ai ramassé un peu. Donc là j'ai une petite serre enterrée. J'ai mis de la terre. En réalité la terre va être enlevée. C'est une serre qui est semi-enterrée. On peut peut-être planter des tomates pour protéger de la pluie avec une bâche pour pas qu'il pleuve. Voilà donc avant de ramasser comme ça, vous voyez comment ça se présente. Ouais, ça devient ça jaunit quoi. Alors pour au printemps, quand ça va pousser, puis l'été, ça va être joli, ça va être tout vert, comme sur d'autres vidéos, vous voyez. Donc c'est des herbes énergétiques. On s'intéresse aux capacités énergétiques et puis captation du CO2. Au lieu de dramatiser justement le CO2, les plantes en ont besoin. Si on en plante, ça capte. Voilà, donc on arrive à 8 minutes 30, c'est pas mal. Vous avez vu un peu la situation juste avant la récolte.